Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Grinda, évidemment, c'est le papa de Nalé. Encore que certains pensent que c'est son frère, mais non, c'est bien le papa de Nalé. Le papa de Nalé s'occupe de la Fédération française de paddle depuis presque une petite dizaine d'années. Je me trompe ou c'est depuis 8 ans? C'est pas une sinécure, c'est vraiment pas facile. C'était un bébé empoisonné, un cadeau qui était pas bon à prendre. L'objectif, c'était de rapprocher la Fédération française de paddle de la Fédération française de tennis. Au bout de 8 années, on va peut-être y aboutir. Je tenais, moi, en tant que responsable de club de paddle, à vous remercier pour tout le travail que vous faites dans l'ombre, gratuitement, bénévolement, toutes ces heures de réunion, ces heures passées dans les transports pour aller à Paris, pour essayer de faire rentrer le paddle dans cette fédé qui va peut-être enfin nous accueillir et qui va nous donner peut-être nos vraies lettres de noblesse, qui va peut-être être un vrai tremplin pour nous. Donc merci pour tout ce travail que vous avez fait pendant des années. Merci beaucoup. Ensuite, un petit mot sur cette 12e édition. Cette 12e édition, comme le chiffre l'indique, c'est la 12e fois qu'on fait ce tournoi. Il y a 12 ans, on voyait la première, le premier Open. Je ne sais même pas s'il y avait déjà les 4 terrains il y a 12 ans. Il n'y en avait peut-être que 3. Ça faisait 11 ans que la mouture était la même. J'ai voulu un peu tester une nouvelle formule. Cette formule est pas mal. Elle n'est pas totalement au point, mais elle est bien. Elle permet à 3 niveaux différents de participer à ce tournoi. Et c'est la première fois qu'on va pouvoir récompenser 3 vainqueurs hommes et une paire féminine. Donc il va y avoir 4 remises de coupes. Je voulais dire aussi que c'est la première fois qu'on réussit à avoir un plateau vraiment international. On a eu des Portugais, on a eu des Américains, au moins un. Merci Wayne d'être venu. On a eu des Espagnols, on a eu quelques Argentins. Et merci à vous tous les Français qui faites cet effort chaque année de vous déplacer, de venir sur notre tournoi. Je sais que Aix, c'est un peu le mauvais élève de tous les tournois qu'il y a en France. En particulier, mon club. On se déplace pas facilement. On est peut-être trop gâtés. On fait pas les efforts d'aller chez vous. C'est dommage. Hélas, je ne peux pas moins faire cet effort parce que j'ai un club à m'occuper. Je regrette un peu que mes membres ne le fassent pas. Je suis désolé. Voilà, mais c'est comme ça, vous ne nous boudez pas, vous ne nous en tenez pas rigueur, vous continuez à venir ici, c'est sympa de votre part. Alors évidemment, cette nouvelle formule, elle est difficile, elle est compliquée, on a essuyé un peu des pots cassés. Il faut savoir déjà que le week-end dernier, il y avait 20 équipes qui se sont disputées 2 places pour rentrer dans le tableau final. Ces 2 week-ends, vous avez été plus de 40 équipes à jouer. Alors évidemment, on essaie d'améliorer cette formule. C'est pas évident et il y a des choses dont on voulait parler avec Nicolas parce que je pense que vous vous rendez pas bien compte. Le tournoi là, il se termine aujourd'hui. On va laisser passer les 2 mois d'été et à partir du mois de septembre, on repense de nouveau à ce tournoi. C'est des demandes de subventions qui sont longues, qui sont compliquées, qui ne sont pas gagnées d'avance. Et ensuite, c'est la recherche des sponsors. Vous savez qu'on n'est pas dans une période propice pour avoir des sponsors. Donc une fois qu'on a à peu près notre budget, ça on le sait au mois de janvier, au mois de février, eh bien on échafaude un petit peu le tournoi. Et on essaie de faire plaisir à tout le monde, on essaie d'offrir le maximum de prestations. C'est pas facile et voilà, on est entre le tournoi à la bonne franquette et le tournoi professionnel, on est entre les deux et en s'améliorant, ben, évidemment
Vous aussi, vous devenez un petit peu plus exigeant, mais sachez que c'est un tournoi où on est quasiment deux toute l'année à s'en occuper. Et puis je voudrais en profiter, tout le temps que vous êtes attentifs à ce que je dis, à remercier ceux qui m'ont donné un coup de main tout au long de ce week-end. Nicolas, qui va lever la main, Nicolas Bourdarel, qui est le garçon qui s'occupe de la communication de ce tournoi, qui me donne un coup de main, qui vient malgré tout le week-end, alors qu'il est papa, il a 2 enfants. On passe du temps, mine de rien, et ça représente beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de mails, beaucoup de petits travail qu'on fait en amont. Mon petit bras droit, Romain, qui m'a donné un sacré coup de main, qui travaille avec moi toute l'année. Étienne, qui fait un stage en entreprise, qui m'a donné un super coup de main. C'est lui qui a tout mis sur Facebook, sur Internet. Merci à toi d'avoir passé ton week-end ici. Et puis, il y a mon petit Charlie, que j'aimerais bien remercier aussi. Où il est passé, mon Charlie? Parce que Charlie, il a été exceptionnel. Je crois qu'il a fait 100 sandwichs minimum. Il est là-bas. Charlie, viens montrer ta frimousse. Viens, fais pas ton timide, Charlie, viens. Charlie, non seulement tu en as fait des dizaines, mais en plus ils étaient tous excellents. Donc merci Charlie d'avoir passé ton week-end ici. Tiens amour. Donc voilà, pour terminer cette 12e édition, vous l'avez compris, il y a des petits couacs, mais avant tout, moi je veux que ça reste la fête du paddle. Donc il faut accepter ce tournoi avec ses petites imprécisions, ses petits défauts. On n'est pas Roland-Garros, c'est un petit tournoi de club, c'est le seul en France qui ait cette dimension, donc il faut être un peu indulgent. On essaie de faire plaisir à tout le monde, c'est pas facile. Donc voilà, c'est un gros travail, c'est pas juste ce week-end, ça représente beaucoup de travail en amont. Voilà, la soirée aussi, on a essayé de faire du mieux. Alors on sait qu'à cette soirée, il y a eu des bonnes choses et puis des moins bonnes choses. On a eu un spectacle de natation synchronisée qui était réussi, qui était très bien. Et puis le repas, c'était un petit peu moins bien, mais bon, il faisait beau, on n'a pas pris la pluie, c'était très bien. Voilà. Je voudrais remercier, Michel Pietri. Est-ce que Michel Pietri, le propriétaire du 7 Club, est là? Le patron du 7? Non. Mais il m'a dit qu'il était en réunion et qu'il allait tout faire pour venir. S'il vient, on l'applaudira. Je voulais remercier la ville d'Aix-en-Provence, la communauté du pays d'agglomération. Est-ce qu'il y a des représentants de la ville d'Aix ou de la CPA? Non. Je voulais remercier un sponsor et ami qui se cache. Je sais qu'il n'aime pas ça, mais il va être obligé là de se dévoiler. Gilles, si tu veux avoir la gentillesse, au minimum de te lever. Au minimum, voilà. Monsieur Gilles Coupa, directeur des parfums Chanel. Merci Gilles. La société Bayern des automobiles BMW, est-ce qu'il y a des représentants de Bayern? Les traîtres. Est-ce que monsieur Apikian est là? Le patron des Quick? Non, ils sont tous devant le match de foot, c'est pas possible. La société Léonard Parly pour ses calissons. Personne. Je sais que le représentant de la société Dunlop est là. Frédéric Bertuca. Fred, il est là, pardon, je le cherchais. Merci Fred. Mets-toi en avant, Fred, s'il te plaît. Fred, c'est pareil. Moi, je suis content parce que ce sont des sponsors qui deviennent des amis. Fred, ça fait combien d'années maintenant que on passe par toi? 6 ans. Il était d'abord chez Decathlon, puis ensuite chez Vision, et maintenant il rentre chez Dunlop. Et l'année prochaine, écoute, non, c'est très bien Dunlop, ça nous va très bien. Et je voulais remercier Léo Cadry. Est-ce que mon Léo est là? Non. Il n'est pas là. Que des lâcheurs. Les châteaux Virant. Vous allez tous repartir avec des bouteilles de vin. Je voulais remercier aussi mon ami Frédéric Schaeffer qui a mis des magnums que nous allons remettre tout de suite. Mais avant de remercier, je veux remercier 3 personnes.
Lino, viens, viens, viens. Lino, Pierre-Emmanuel et Nalé. Alors, tous pour des raisons un petit peu différentes, mais la réussite, malgré tout, de ce tournoi, je la dois principalement à ces trois personnes. Pierre. Voilà, parce que pour avoir cette qualité de match et pour permettre à nous, Français, de commencer à jouer aussi bien, de faire un petit peu trembler les Français, il faut venir pour ça, il faut faire venir des Espagnols. Lino, mille merci. J'ai là-bas un Magnum qui t'attend. Il faut lui amener, hein. Prenez-en un chacun. Nalé, merci, parce que grâce à toi, pour la première fois, je crois qu'on a eu un Américain. Fantastique. Merci Wayne. Pierre-Emmanuel, depuis des années, mon fidèle allié de traduction, de relations en Espagne. Garçon extrêmement précieux. Je vous remercie vraiment tous. Vraiment, c'est heureusement que vous êtes là parce que on se donne un petit peu de mal et grâce à vous, on a un tableau extraordinaire. Donc, merci. Merci d'avoir... Et merci à tous les joueurs qui vous êtes déplacés. Je renouvelle mes remerciements. Merci à vous tous. Je passe le micro à Nicolas. Excusez-moi, c'est un effet de surprise. Je prends le micro 2 minutes juste pour avoir 2 messages. Le premier, je voudrais avoir une pensée pour un membre de l'association qui souffre en ce moment. Vous le connaissez tous. Il se trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour notre association, qui a été mon partenaire aussi, et ce qui explique que j'ai passé un week-end difficile parce que je revoyais des souvenirs. C'est Jérôme Golmar. J'ai essayé de le faire venir ce matin, il n'était pas loin ce week-end. Ça a été un effort trop difficile de venir se présenter devant vous, mais je voudrais qu'on ait une pensée pour lui. Et deuxième remerciement, Jean-Marc a remercié tout le monde. Je sais l'énergie qu'il met dans le paddle. Ça fait 15 ans que Jean-Marc a investi dans le paddle, a investi dans le club, les installations. Ça ne vous a pas échappé que cette année, il a fait un effort pour que son club soit relooké. Il met beaucoup d'énergie là-dedans. Au-delà d'être le responsable de l'association et celui qui fait tourner le club, il met aussi beaucoup d'énergie pour faire avancer le paddle en France. Et je voudrais qu'on le remercie vraiment, vraiment pour ses efforts. Merci. J'allais presque oublier mon Franck. Franck, mets-toi là parce que on entend parler de toi. Bon, je pense qu'ici, il y en a beaucoup qui te connaissent, mais Franck Binisti, qui s'occupe de Paddle Magazine, qui passe du temps à faire des photos, à filmer, à mettre en ligne, et tout ça gratuitement. J'espère que tu seras récompensé un jour. Merci beaucoup, Franck. Nous allons commencer par les filles. Les filles, si vous voulez bien toutes vous présenter devant la table. Les filles, vous nous avez encore offert un spectacle superbe. Vous battez comme des lionnes. Il y a eu la même progression dans le paddle féminin qu'il y a eu dans le tennis féminin. Ça devient vraiment fantastique de vous regarder jouer. C'est un régal. Vous ne ménagez pas votre peine à croire que vous avez des contentieux entre vous. Alignez-vous les filles. Voilà, il en manque 2 qui sont déjà partis parce que ce sont des... Oui, il manque que Virginie. Il manque que Virginie qui est maman et qui repartait sur Nice. Donc, qui va lever la main pour qu'on puisse mettre un visage sur son nom. Géraldine, Laurence, Sandy, Christina et Audrey. Bravo les filles. Elles se sont toutes affrontées et elles se départagent simplement par un jeu de différence entre la première place, la deuxième et la troisième. Qui a gagné la première place, les filles? Levez la main. Les 2 qui ont levé. C'est Sandy et Géraldine. Bravo. Donc vous avez une coupe qui va vous être remise par Monsieur Gilles Coupa. Eh oui. Tu peux sauter, Gilles. Hein? Non,
Et Romain va vous remettre à chacune un téléphone portable. Donc les coupes pour Géraldine et Sandy. Les filles, on vous applaudit très fort. Bravo. Félicitations. Pour la petite indication, le téléphone est un téléphone qui est débloqué, hein, c'est pas un téléphone volé. Il suffit de mettre une carte SIM et il a, à ce qui paraît, une valeur de 150 €. Voilà les filles. Voilà. Félicitations à vous les filles. J'espère de tout cœur l'année prochaine vous offrir aussi des paires féminines pour que vous mesuriez à des Espagnols et voilà et que ce soit des matchs aussi disputés que nos matchs masculins. Merci à vous toutes les filles. Gros bisous. Partez avec une bouteille chacune les filles. À ne pas boire avant de prendre le volant. Hein. Ensuite, je voudrais les vainqueurs et les finalistes du plateau bronze. Vainqueurs et finalistes du plateau bronze. Quoi? Vainqueurs et finalistes du plateau bronze. D'accord. Lino. D'accord. Lino, je sais. Je juste... La coupe à mon Lino. On ne se bat pas avec les sponsors, donc... Fred Bertuca. Fred, où est-ce que tu es, Fred? Tu remets la coupe. Donc, vainqueur de ce tournoi, Lino Del, qui va lever la main. Hélas, Romain, je ne sais pas où j'ai mis le papier que tu m'avais donné avec les résultats, mais je ne suis pas capable de dire le nom. Albert Escoffet. Albert Escoffet. La coupe remise par Fred Bertuca. Merci Frédéric. Les finalistes, des joueurs de mon club fantastique, Régis Lorenz et Olivier Tolizano. Bravo, un portable à vous. Et Romain, une bouteille à chacun, bien sûr. Et aussi un sac à chacun. Bravo, on les applaudit une dernière fois. Bravo. Félicitations. Les finalistes et vainqueurs du plateau argent. Georges. Vainqueur du plateau argent. Après la photo, vainqueur Gilles David, associé à Sébastien Blanquet. Sébastien, pardon. Bastien et Gilles David, qui ont gagné en finale Julien Lacroix et Aurélien Gramont. Gilles et Bastien sont du club de Mandelieu et Julien et Aurélien sont du club de Saint-Cyr. Félicitations, Nicolas, pour remettre à la fois la petite enveloppe, la coupe à Gilles et à Bastien. On les applaudit une dernière fois.
merci à vous. Bonne fin de journée, rentrez bien. Et maintenant, on passe aux vainqueurs et finalistes du plateau or. Si vous voulez bien vous avancer, Dario, Paul, Jérémy et Robin. Lino, est-ce que tu peux remettre les coupes pour les vainqueurs? Je voudrais qu'on les applaudisse très très fort pour le spectacle qu'ils nous ont offert, la combativité dont ils ont fait preuve tout au long de ce week-end. Merci Jérémy, merci Robin, merci Paul. Et merci Dario. Où est-ce qu'il est, Pierre-Emmanuel? Pierre-Emmanuel, viens, viens, viens. J'ai besoin de traduction, Pierre. Je voudrais juste que tu remercies Dario, Paul, pour l'état d'esprit, la gentillesse. Pues nada, es un mensaje para Dario y para Paul. ¿Vale? Lo quería decir especialmente a vosotros, daros las gracias por la simpatía, la compatibilidad, por el espíritu en general y nada, muchísimas gracias. Y Dario especialmente, que es tu primera vez aquí, que cuenta contigo para el año que viene, claro, y Paul, como siempre, ¿no? Así que... Merci à tout le monde. Nicolas, j'ai oublié. Très bien. Merci à Dani. Dani, muchas gracias. Victor, merci beaucoup. Oh, j'ai oublié Nicolas et Alexandre. Nicolas? Où ils sont? À ta droite, à ta droite. Oh les vilains, là, vite, vite. Nicolas et Alexandre, pour ceux qui écoutent, Nicolas Dossetto, Alexandre Landier, sont deux jeunes garçons qui sont à l'école de paddle depuis 4 ou 5 ans minimum, qui adorent le paddle, qui tapent comme des mules, qui n'arrêtent pas de démolir leurs raquettes, mais ils sont tellement adorables tout au long de l'année, tellement bonnards que je suis content de leur offrir à chacun une raquette de paddle. Voilà, j'espère que d'ici 4-5 ans, ce sera vous à qui on remettra la coupe des vainqueurs de ce tournoi. Allez, bonne fin de dimanche à tout le monde. Rentrez bien, soyez prudents sur la route et à l'année prochaine. Ouais.